Je vous remercie d'avoir été attentif au cours de cet exposé qui était peut-être un petit peu long. Vous aurez certainement l'occasion de revenir l'écouter en différentes parties parce qu'il est important que vous puissiez intérioriser doucement toutes les informations que j'ai dispensées au cours de cet exposé. La suite avec Guillaume Elie qui va nous expliquer que les révolutionnaires de 1789 ont vu loin et pour longtemps, puisque l'un de leurs héritiers, Vincent Payon, vient de rédiger ces dernières années un ouvrage important portant un titre tout à fait significatif et révélateur. La Révolution française n'est pas terminée. Ainsi donc, ils veulent vraiment détruire la France chrétienne par le truchement de l'école laïque, notamment. Guillaume, je te laisse la place. Je vous souhaite d'être aussi attentif que vous l'avez été pour moi. Et à très bientôt. Au revoir. Guillaume. Merci Farida. Alors effectivement, comme le disait Farida Belgoul tout de suite, la Révolution française n'est pas terminée en fait. C'est un processus très long qui est parti de très loin et qui mettra encore pas mal de temps en fait à se terminer. Et pour vous aider en fait à comprendre un petit peu ce qu'est ce processus, je vais faire intervenir notre ami Vincent Payon, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « La Révolution française n'est pas terminée », comme quoi effectivement la Révolution a produit un héritage, et cet héritage est porté par des révolutionnaires qui toujours cherchent à faire avancer la Révolution dans notre société et à travers le monde, parce que ça ne s'arrête pas à la France. Donc Vincent Payon a été ministre de l'Éducation nationale, il a également été candidat à la présidentielle en 2017. Il faut savoir que lorsqu'il était à l'Éducation nationale, notre ministre, donc notre serviteur, il a écrit une lettre en 2013 au recteur qui leur demandait d'œuvrer à la déconstruction des stéréotypes de genre. Donc je pense que notamment Farida Belgoul a très très bien développé ce qu'était la théorie du genre et la déconstruction des stéréotypes de genre. On voit parfaitement aujourd'hui ce que c'est. Il s'agit de détruire en fait l'éducation sexuelle des individus dès le plus jeune âge, parce que la révolutionnaire cherche toujours à s'en prendre aux enfants, de manière à, dès leur plus jeune âge, instiller dans leur esprit des idées qui serviront par la suite. Il faut savoir en fait que le principe de révolution est quelque chose qui est contraire à l'ordre naturel des choses, que nous défendons justement par notre fidélité à Dieu. Et dans ce principe en fait de fidélité à Dieu, nous défendons une loi naturelle, une morale naturelle, et les révolutionnaires en fait l'attaquent parce qu'ils cherchent à mettre en place un monde dans lequel il y a un ordre nouveau, où l'homme en fait est désaffilié de Dieu, de la nature, de sa propre nature, et devient en fait son propre créateur. C'est là-dedans en fait que s'inscrit la théorie du genre, c'est-à-dire je ne suis pas né un homme, je ne suis pas né une femme, je décide qui je suis. Ce n'est pas la nature qui l'a décidé, ni Dieu, c'est moi-même. Et c'est pareil en fait pour toutes les étapes. Donc après cette théorie du genre qui est quand même maintenant bien infiltrée dans le système français, dans toutes les institutions, on le voit parfaitement, il faut savoir qu'on a les droits sexuels, la Déclaration internationale des droits sexuels, qui est en cours de déploiement également, donc en France et à l'étranger. On en a parlé dans des vidéos précédentes et on en reparlera sans doute demain avec Ariane. Et donc ces droits sexuels sont également un chapitre en fait de la Révolution française et internationale. Et donc en fait, dans ce livre, La Révolution française n'est pas terminée, Vincent Payon nous explique qu'il y a une république combattante, qui doit aboutir à une république établie. Donc en fait, la république, je vais essayer de vous expliquer que c'est le nouvel ordre mondial, et que du coup, en fait, cette république combattante est composée de chapitres, que sont notamment donc, la Révolution française comme point de départ. Et puis, par la suite, il y a eu le féminisme, il y a eu le capitalisme, on peut le voir aussi comme ça. Il y a eu la théorie du genre récemment, les droits sexuels maintenant. Et tout cela va aboutir en fait au transhumanisme, c'est-à-dire une situation en fait dans laquelle l'humain ne sera plus un humain mais un post-humain. Il aura quitté son attachement à la nature et il sera un être en fait
complètement nouveau, détaché de Dieu, détaché de toute entrave en fait matérielle et qui le lie au monde. Il faut savoir également donc que cette république à vocation universelle, c'est pour ça qu'à la Révolution française, en fait, la France unilatéralement a déclaré la guerre à tous les pays européens parce qu'il s'agissait d'exporter cette révolution et cette république en fait aux autres pays. Et en fait, le nouvel ordre mondial qu'on voit actuellement n'est autre que la république établie dont parle Vincent Peillon. Donc en fait, cette république dont parle Vincent Peillon est également décrite dans des utopies qu'on présente parfois comme des dystopies, mais qui en fait par les auteurs qui les ont présentées sont des utopies. Donc on a en fait 1984 qui nous parle d'une société oppressante où le contrôle des populations et de la pensée est total. Tout un chacun qui a entendu parler de cet ouvrage se reconnaît dans cet ouvrage, dans la société dans laquelle nous vivons. Il y a également Le meilleur des mondes, qui est très intéressant dans le sens où on se retrouve dans une société où l'individu est roi, le plaisir est roi, la consommation est roi et reine. Et où l'eugénisme, l'euthanasie font loi, où les enfants sont collectivisés et appartiennent à l'État. Donc on trouve l'idée un petit peu spartiate des droits sexuels. Et effectivement, ces utopies sont très intéressantes, très intéressantes à étudier, parce qu'elles ont été rédigées par des personnes qui étaient au courant, qui étaient bien au fait en fait de ces projets d'établissement d'un nouvel ordre mondial. La Cité du Soleil de Campanella peut aussi s'inscrire dans ces utopies-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les idéologies qu'on a traversées au cours du XXe siècle sont aussi des créations de la Révolution française. Donc je veux parler du nazisme et du communisme. Donc effectivement, à première vue, on peut se demander qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce que c'est que ce rapport entre la Révolution française, le nazisme et le communisme. Eh bien, le rapport, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que l'homme se régénère, il devient un homme nouveau, et cet homme nouveau est supérieur à l'homme précédent. C'est pour ça qu'à la Révolution française, en fait, l'homme nouveau a cherché à exterminer l'homme précédent, donc c'est-à-dire l'homme chrétien traditionnel, attaché à son roi, d'où le génocide qu'il y a eu en Vendée. Et c'est pour ça également que les nazis ont exterminé les gens qui ne correspondaient pas à leur idéologie, à leur vision de cet homme nouveau. Donc là, effectivement, on avait le juif, on avait les handicapés, il y avait une partie des homosexuels. Et dans le communisme, c'est pareil, il s'agissait d'égaliser en fait l'humanité, donc un terme qu'on entend aussi tout le temps dans ce nouvel ordre mondial. Et ceux qui ne pouvaient pas en fait être égalisés étaient exterminés. Et donc on s'est retrouvé effectivement avec des millions de morts. Et c'est pas terminé parce que la prochaine étape, c'est effectivement le transhumanisme. Donc c'est la continuité de ces idéologies. On pourrait même parler de super idéologie parce qu'elle les contient toutes les trois. Et qu'avec cet homme augmenté, ce post-humain, eh bien, on va se retrouver complètement mis en esclavage. Donc là, on peut parler de puçage des populations, de suppression de l'argent liquide et d'intégration justement du paiement par puce, ce qui permet aux possesseurs de l'argent en fait, de le posséder complètement et de contrôler totalement toute personne qui est tributaire de ce système-là. On va avoir la GPA également, la GPA, la gestation pour autrui, la procréation artificielle, l'utérus artificiel qui va permettre à terme à des États, des entreprises, des groupements armés ou même des obédiences religieuses de pouvoir créer leurs propres humains. Et puis voilà, donc ça c'est à peu près à ça que va ressembler la République si elle aboutit à cette phase dont parle Vincent Peillon qui est la République établie. Ce que je souhaite vous expliquer, c'est qu'en fait, sur le plan religieux, ça se résume à deux principes qui sont très simples, c'est le serviam et le non-serviam. C'est-à-dire que dans la tradition chrétienne, et je pense que Farida ne me contredira pas si je dis que c'est exactement la même chose en islam, dans le judaïsme également, à la création du monde,
Dieu a créé des anges qui étaient là pour le contempler, qui n'avaient que cette fonction, en fait, de contempler Dieu dans sa gloire et dans sa beauté. Et de manière à ce que de manière à pouvoir leur offrir de la liberté en fait de le contempler ou non, il leur a donné la possibilité de faire un choix, mais un choix unique en fait qui les conduirait à avoir une seule posture pour pour l'éternité. Et donc cette posture, c'était le serviam ou le non serviam, c'est-à-dire je servirai Dieu ou je ne servirai pas Dieu. Donc je servirai cet ordre traditionnel, cet ordre affilié aux lois de la nature, aux lois de la création, ou bien je ne le servirai pas. Et Satan en fait, c'est Lucifer, le premier des anges de Dieu, qui a dit non serviam. Il a dit je ne servirai pas, et il a entraîné avec lui un tiers des anges dans sa chute. Et on se retrouve aujourd'hui dans le même processus, c'est-à-dire que la révolution, c'est le non serviam, c'est-à-dire je ne servirai pas à cet ordre, je veux un ordre à moi, je veux ma propre création, je veux un ordre nouveau, mondial, totalitaire, et les anges qui servent, qui disent serviam, eh bien, doivent être exterminés. Le problème dans ce projet révolutionnaire, c'est que ça ne prend pas à la base, ça ne prend pas en compte le fait que l'homme a un cœur qui a qui est attiré vers Dieu naturellement, et donc il y aura toujours des gens qui seront incompatibles avec ce non serviam et cet ordre contre-naturel. Et il s'agit donc en fait de détourner l'homme de la religion et de créer une religion en fait qui va permettre d'annuler et de détruire toutes les autres religions. Et c'est pour ça que Vincent Peillon nous parle de la laïcité comme d'une religion républicaine. Il s'agit donc pour Peillon de créer en fait une religion laïque, une religion qui est la laïcité, qui est cette laïcité républicaine, et qui donc est la laïcité, c'est la religion de la République, du nouvel ordre mondial, une laïcité en fait qui empêche toutes les autres religions de s'exprimer dans leur essence, dans leur liberté et dans tout leur potentiel d'envoi d'amour à Dieu, et qui a pour vocation effectivement de détruire les religions et de permettre l'aboutissement de ce nouvel ordre mondial. Et c'est pour ça en fait que nous faisons cette route de la fidélité avec Farida Belgoul, parce que par cette route nous montrons la direction qui est la nôtre, une route qui témoigne à Dieu, à la fidélité, l'amour que nous avons pour lui, la volonté que nous souhaitons lui témoigner de vivre dans son ordre à lui, dans un ordre naturel fait de bonté, d'amour, de difficultés certes, mais dans un ordre en fait qui nous permette de nous élever, de nous rapprocher de lui et d'être avec lui dans l'au-delà. C'est en fait en ça que les prières que vous nous adressez tout au cours de cette route, que vous faites à Dieu pour qu'il nous protège et qu'il nous accompagne durant cette route, sont extrêmement importantes, parce que là en fait on se situe vraiment sur un axe au niveau de la spiritualité qui est en fait celui du bien et du mal, et donc il faut que vous nous accompagniez par la prière, c'est super important, vous vous joignez à nous par ces prières et vous nous permettrez d'amener ce message à Dieu de la manière dont nous souhaitons le faire, et peut-être que par la suite cela permettra à des personnes de prendre conscience de toutes les thématiques dont nous parlons au cours des lives, et d'éveiller des esprits de manière à ce que nous puissions ensemble œuvrer au rétablissement d'un ordre naturel dans lequel tous les hommes pourront vivre dans un état qui est conforme à leur nature et à celle que Dieu a voulu pour eux. Je vous remercie.